Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour cultiver des légumes un petit peu étranges. Je vais te montrer que tu peux cultiver grâce à ton potager qui a un de ses grands avantages, c'est que tu peux trouver des variétés, des légumes différents que tu ne trouves pas dans les étagères de tes supermarchés, mais aussi dont on ne trouve pas souvent des graines. Avec un petit peu de recherche sur internet, ça nous aide grandement. J'ai sélectionné pour toi, on va semer du cresson de para. C'est une plante dont on peut consommer les fleurs. Moi j'aime bien ça par exemple pour garnir une salade, mais attention, si tu en consommes un petit peu trop, tu risques d'avoir la langue légèrement anesthésiée pour quelques minutes. C'est sympa, non? Pour semer ce cresson de para, je vais semer ça dans des petits pots en fibre de bois. Donc voilà, je vais mettre un terreau bien drainant, un terreau de semis dans le fond. Et je vais répartir les graines. Donc ça fait des toutes petites graines. Ça va me donner une plante qui peut mesurer jusqu'à une quinzaine, vingtaine de centimètres de hauteur et me faire plein de belles fleurs. Et voilà, le reste ce sera pour l'année prochaine. Je recouvre légèrement. Il faudra les mettre, elles, sur le bord d'une fenêtre entre 15 et 18 degrés. Autre plante que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est la capucine tubéreuse. Donc on peut consommer ses racines. Elle fait aussi de jolies petites fleurs qui sont exactement les mêmes que la capucine, orange, un petit peu rouge. Et c'est des petits tubercules qui poussent comme ça. Là, ils ont déjà fait quelques pousses. Il me suffit de les mettre dans des grands pots suffisamment proportionnés. Je vais avoir dans quelques temps de jolies fleurs de capucine et je pourrai récolter les rhizomes pour pouvoir les manger. Là, je le dispose dans mon grand pot. Il faudra évidemment bien arroser pour avoir de beaux résultats le temps que ça reprenne. Ensuite, il faudra avoir un arrosage plus modéré. N'hésite pas non plus à installer un petit tuteur pour pouvoir soit les faire grimper ou les mettre dans un rebord dans une potée pour avoir un effet tombant. Dernier légume que je voulais te présenter, c'est la cacahuète. Elle va faire de jolies petites fleurs un petit peu discrètes, jaunes, puis aller s'enfoncer dans la terre pour donner la cacahuète, le fruit de l'arachide. Là, je vais faire comme pour le cresson de para, je vais remplir mes petits godets avec de la terre. Il faut vraiment prendre des graines de cacahuètes spécialement faites pour être semées et pas en acheter des cacahuètes dans les marchés parce que simplement elles ont déjà été séchées, torréfiées, voire peut-être même salées, donc ça ne germera pas. Là, je vais mettre les graines, à peu près 2 par poquet, en faisant bien attention de ne pas les casser, les ouvrir au moment de l'ouverture de la graine. Il faut être vraiment assez délicat. Alors je dis bien que je ne serai pas autonome, mais c'est juste pour l'expérience, un peu à faire pendant cette période de confinement, de semi-confinement. Je trouve ça intéressant de faire quelques découvertes comme ça. Et là, je vais recouvrir avec un petit peu de terre. Il faudra bien maintenir humide et les placer entre 20 et 22 degrés pour qu'ils germent. Puis après, ils iront au potager. Voilà, on a fait le tour de ces 3 découvertes. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon jardinage. Abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao jeunes pousses!